Bonjour, aujourd'hui une petite démonstration. Euh, J'espère que vous avez bien dormi. Alors, euh, nous ne sommes pas obligés de nous apprécier, vous n'êtes pas obligé d'apprécier ce que fait mon doigt, ce que mon cerveau commande, de lui faire faire. Ça, personne n'est obligé. C'est juste une justification de notre présence à apprécier ce que nous voyons. Et à une époque où tout est améliorable tellement c'est beau, on peut dire que c'est une escroquerie, une hypocrisie pour faire évoluer l'esthétisme vers l'IA, vers des choses beaucoup plus virtuellement jolies, appréciables, acceptables. Si nous expérimentons une théorie sur quelqu'un qui ne sait pas, ça devient quelque chose d'encore moins fondé. On parle toujours d'esthétisme naturellement. Qu'est-ce que l'esthétisme en théorie? Qu'est-ce que l'esthétisme? Il y a des écoles de l'art qui vont vous dire que l'art c'est ça et que l'esthétisme ça peut être ceci, ça peut être cela. Mais encore une fois, nous ne sommes pas forcés d'apprécier à tout temps, toute époque, tout âge ce qu'on nous propose. Encore faut-il que ça intéresse le sujet et encore faut-il que le sujet veuille apprendre, que ça soit intéressant pour lui en vrai. Par conséquent, ça n'est pas un cours que je vous donne, mais plutôt une matière à réflexion sur l'hypocrisie que nous avons à apprécier cette vie telle qu'elle est. Et en arrière-plan, eh bien, jusqu'où voulons-nous faire avancer l'esthétisme? Jusqu'où voulons-nous faire avancer cette hypocrisie? Je le répète, mon doigt n'est pas une direction. Ce que mon cerveau lui ordonne de faire, vous êtes libre d'y croire ou pas, et vous ne serez jamais que de gentils spectateurs, puisque vous êtes là en train de visionner cette vidéo. Vous ne serez jamais que de gentils spectateurs qui apprécient ou pas, ça reste personnel, vous pouvez liker. Nous voici donc devant une forme un petit peu bizarre, un petit peu amusante, qui peut nous rappeler des choses. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire véritablement? Si ce n'est qu'elle nous mène à imaginer d'autres choses et que le temps passe sans que cette hypocrisie ne soit à remettre en question jamais. Nous allons mettre un autre calque en arrière-plan, l'argent, car il faut bien vendre cette hypocrisie à quelqu'un, que ce soit par estimation, par cote, par enchère, d'appréciation, par clou sur le mur aussi. Bref, je pense que vous l'aurez compris. Si vous suivez mon doigt,
ça n'est toujours pas, et ça ne sera toujours pas une théorie, mais juste une proposition de ma part. Rien de plus. Il y a des petites longueurs, mais comme de toute manière, nous n'allons pas faire ça pour les vues. On a le temps. Mais ça va pas être très long, je vous rassure. Alors, à partir du moment où c'est un savoir qui est détenu par des gens qui vous disent oui, l'art c'est ça, euh, bah, c'est à ceux qui apprécient de se dire est-ce que c'est réellement l'art que je veux voir, entendre, sentir, toucher, goûter. Être un tant soit peu. Ou est-ce que c'est un truc qu'on me dit que c'est et du coup moi j'ai peut-être pas non plus d'autre choix que ça. Je vais peut-être me tourner vers quelque chose qui me ressemble le plus parce que ce que je vois là moi tous les jours c'est pas super. Du coup on a des virtuoses qui nous proposent des choses bien plus jolies qui correspondent exactement à ce qu'on veut voir, à ce qu'on est. On nous fait du sur-mesure dans la beauté et ça devient de l'esthétisme personnalisé. Je sais plus ce que je voulais dire, mais l'essentiel est là, je pense. À savoir que je pense sincèrement que proposer quelque chose à des gens qu'on ne prend pas pour des idiots, euh, euh, ne peut pas être commercial d'abord, ne peut pas être esthétique d'abord. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je vous souhaite une bonne journée. Et vous pouvez liker, ça reste personnel. Merci.